Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de ma prochaine campagne sur Kickstarter. Si vous me suivez depuis quelque temps sur la chaîne, vous savez que je vais prochainement, ça va être sûrement en juin je vais lancer une campagne Kickstarter test de 15 jours sur un jeu Game Boy classique. Le fameux jeu où nous survivons dans un camp avec un tueur. Peut-être que ça vous parle, ce fameux jeu que j'ai créé en même pas une semaine, en un peu plus d'un week-end avec un très très bon dev GB Studio et un pixel artiste et une autre personne, un autre freelance qui nous a fait les musiques. Tout ça, on a créé un petit jeu de survie avec un tueur et il faut qu'on trouve une clé, un bidon d'essence et la batterie de la voiture pour pouvoir nous enfuir du camp. Ce jeu a été fini, tout ça, il est en vente d'ailleurs pour 1$ sur ma page Itch et il fait des ventes de temps en temps, il fait des ventes sur mon compte Itch. Et je l'avais lancé aussi en précommande sur Ombro Factory, mais malheureusement, ça a été un échec. Je vous montre ça. Voilà, donc finalement, la campagne a été un échec. Ouais, vous voyez, il n'y a pas eu assez de précommandes. Je comptais avoir minimum 25 précommandes pour que tout se lance et que le site produise et puis lance à tous ceux qui ont commandé. Mais malheureusement, ça a été un échec. Je n'ai pas, ça a été un échec. Voilà, tout simplement. Ça n'a pas, j'ai fait quoi 11 précommandes, je crois, puis ça s'est arrêté. Donc voilà, ça n'a pas été un succès. En tout cas, j'ai beaucoup réfléchi et je vais le lancer sur Kickstarter pour la campagne de 15 jours. Je ne vais pas me lancer dans un nouveau jeu, un nouveau projet ou une refonte graphique ou une amélioration, une version DX ou une version couleur, quelque chose d'un projet. Non, exactement le même jeu. Je vais le lancer en campagne Kickstarter et l'objectif va être donc de financer la création des boîtes, manuels, etc., des récompenses. Ça va être un test, encore une fois, mais cette fois-ci de 15 jours sur ce jeu avec de très très belles récompenses. Je compte faire des récompenses assez propres avec des goodies, etc. dans les colis. On va voir comment ça va prendre, ça va être vraiment intéressant à suivre. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir ce que ça va donner, cette campagne de 15 jours sur Kickstarter avec ce jeu-là. Ça peut être très très intéressant. En tout cas, ceci que vous voyez là, c'est pour un projet de jeu adulte sur Game Boy Color. Je sais même pas, oh, ça doit exister, hein. Ça doit exister. Mais moi je compte vraiment en faire quelque chose de récurrent. Et des projets de jeux adultes sur du rétro pour voir si ça peut être intéressant. Je vais vous montrer autre chose par rapport à ce jeu. En fait, ça a commencé comment? Parce que moi c'est comme ça que ça démarre. Je me balade sur Internet, je tombe des fois sur des assets payantes ou gratuites. Là, c'était des assets payantes. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, je vous montre, j'ai acheté en fait à côté un pack sur Itch pour quelques dollars, il me semble, je sais plus. Enfin, vraiment un truc pas cher, sur lequel j'avais des sprites, les caractères pour la map, tout ça, enfin, assez complet pour faire du jeu Game Boy classique ou Game Boy Color. Et moi, ça m'a vraiment intéressé pour un projet Game Boy Color que j'avais en tête depuis un moment. Donc, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Les images sont animées, comme celle-ci. Enfin, certaines sont animées, alors attendez, hop. Certaines sont animées, comme celle-ci. Et là, je me suis dit, ah ouais, cette plage et tout machin, ça ira parfaitement pour un projet que j'ai en tête. Et l'idée, voilà, était de remplacer les arbres que nous voyons là sur ce screen par des palmiers, tout ça, ajouter un côté un peu plus paradisiaque, île déserte, etc. Avec des bananiers, des buissons avec des baies, tout ça pour le côté survie. Pourquoi pas un shelter, enfin une base qui est abîmée, comme s'il y avait eu un survivant avant eux sur l'île qu'on pourra reconstruire, réparer pour nous et et la femme avec qui on survit. Donc c'est un jeu qui va être plus ou moins long, avec même un temple secret plein de mystères, tout ça, une île très mystérieuse, hein. Et ça va être surtout un jeu de beaucoup de dialogues, de lore, voilà, où les deux personnages vont se rapprocher petit à petit tout au long du jeu. Je vais vous montrer d'autres captures, d'autres images. Vous allez voir, c'est assez cool. Il y a celle-ci aussi. Hop. Il y a celle-ci aussi, parce qu'il va y avoir des grottes, tout ça. Il va y avoir même une scène avec un sanglier qui va voler les vêtements.
qui va voler des vêtements et qui va s'enfuir dans une de ces grottes, tout ça. Enfin, j'ai déjà toute l'histoire qui est en tête et puis qui est notée sur un fichier. Je vais mettre beaucoup de ChatGPT, par exemple, pas forcément pour les dialogues, mais pour l'histoire un petit peu, ou pour trouver des noms de jeux, des idées de gameplay ou de mécanique. Je vais mettre beaucoup de l'intelligence artificielle. Donc tout ça, il faut l'imaginer maintenant avec des palmiers, tout ça, machin. Et c'est pour ça que j'ai travaillé sur ceci avec un pixel artiste. Ça, c'est le personnage principal que nous contrôlons. Et ça, c'est la femme avec qui nous survivons sur cette île déserte. Donc ces deux personnages vont s'attacher, tout ça, machin. Il va se passer des événements, ils vont petit à petit se rapprocher. Donc c'est un jeu adulte pour console rétro, donc vraiment avec la palette de couleurs de la Game Boy Color, tout ça, donc ça rajoute de la difficulté. Et puis faire un jeu adulte avec des graphismes Game Boy Color, ça va être, c'est un challenge, ça va être compliqué tout de même. Mais ça va être assez intéressant. Et vous vous dites peut-être pourquoi faire spécifiquement un jeu pour adultes. Alors c'est une très bonne question, ça aurait pu être un jeu d'aventure lambda, mais je m'intéresse beaucoup aux jeux pour adultes depuis que j'ai vu les sommes que se faisaient les développeurs de jeux pour adultes. C'est pour ça que je voulais en faire un sujet pour cette vidéo. Les sommes folles, alors je vais vous montrer des trucs. Les sommes folles que font les développeurs de jeux adultes, c'est un truc de fou. Alors je ne sais pas si vous connaissez des logiciels comme Runpy. Attendez 2 secondes. Alors j'imagine que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Mais Runpy, c'est un logiciel de création, pas de jeux vidéo, mais de visual novel. Alors c'est quoi? Des romans virtuels, voilà, en français. En gros, vous créez, alors il y en a plein des jeux de ce style sur Steam par exemple, ou sur beaucoup de forums, des jeux adultes qui sont développés avec ce logiciel. Pourquoi? Parce que c'est très facile de créer son jeu avec Runpy, parce que c'est juste des images. C'est pas comme si on faisait de la 3D ou des choses comme ça. C'est même beaucoup plus facile que si vous vous lancez dans un projet RPG Maker, par exemple. C'est encore plus facile. J'ai déjà utilisé il y a longtemps pour tester. C'est vraiment facile. Il y a un système de code, mais c'est très simple. Et il y a plein de tutos sur Internet. Comment, comment, euh, comment faire des animations, lancer une vidéo, lancer une musique à tel moment, lancer telle image, telle scène, tel dialogue, changer le nom du héros, tout ça. Enfin, il y a plein de tutos. Et puis maintenant, avec ChatGPT et tout ça, c'est encore plus simple. Vous avez juste à lui demander, écoute, fais-moi un code pour que les images s'animent comme ça, machin, que tout ça, crée-moi les dialogues, tout ça, fais-moi le code. Vous n'avez plus qu'à copier-coller dans votre jeu. Maintenant, avec l'IA, vous pouvez faire des jeux sur Runpy, mais de façon très rapide et très facile. Il y en a même maintenant, ils se cassent même plus la tête, ils font tout par l'IA. Les images, les dessins, les musiques, les vidéos, tout par l'IA. Et ensuite, ils créent le jeu de leurs rêves. Enfin, après, ils créent leur roman virtuel avec. Et des développeurs de jeux adultes là-dessus, il y en a beaucoup. Tout comme sur Unreal, Unity ou même des jeux RPG Maker adultes. Il y en a aussi beaucoup. Vous avez des forums. Moi, personnellement, je suis inscrit sur certains de ces forums parce que je m'intéresse vraiment au sujet depuis déjà quelques années. Je m'intéresse pas mal au sujet parce qu'il faut voir les sommes folles que vous faites dans ce milieu. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup aux jeux pour adultes parce que je me suis rendu compte qu'il y a les développeurs lambda, il y a les développeurs de jeux pour adultes. C'est vraiment deux mondes différents. Les développeurs de jeux normaux, entre guillemets, ils peuvent en vivre, tout ça, c'est intéressant. Il y en a qui font des belles sommes et tout, c'est pas un souci. Regardez ces développeurs sur Steam qui, à eux tout seuls, génèrent des fois des millions de dollars, des millions de dollars avec des jeux qui sont pas forcément incroyables ou quoi, hein, ou qui amènent des choses nouvelles ou non, c'est juste parce que le jeu est vraiment cool, il est fun à jouer, tout ça. Il a bien tourné sur les réseaux via les streamers, les youtubeurs, tout ça, et ça a fonctionné, ça a cartonné. Mais le monde des jeux pour adultes, c'est vraiment autre chose. Il y a des gens qui se ramènent avec un simple roman virtuel qui dure 5 minutes, c'est une démo. Hein. Les mecs, ils créent un Patreon à côté et le Patreon, en quelques mois, ils arrivent à générer presque 1000 dollars avec une démo de 5 minutes, quoi. Quelques images, une histoire vite fait écrite, pas quelque chose d'incroyable, mais le fait que ça soit un jeu pour adultes, ça marche. Pourquoi? Parce que c'est comme moi avec les jeux rétro.
il y a une énorme communauté. Vous imaginez même pas. Les jeux pour adultes, il y a une énorme communauté. Il y en a, il y a beaucoup de monde qui adore ça. Sur Itch, pareil, vous en avez énormément. Sur Steam, pareil, si vous faites quelques recherches, vous allez voir qu'il y en a à foison des jeux pour adultes sur Steam et ça marche beaucoup. Vous avez beaucoup d'articles d'ailleurs. Faites vos recherches sur Google, il y a beaucoup d'articles là-dessus. De développeurs de jeux pour adultes qui ne font que ça sur Steam et qui font des énormes revenus. Et je vais vous montrer les Patreons. J'ai fait quelques recherches, regardez-moi ça. Ça, c'est des devs de jeux sur Unpy, RPG Maker, Unreal, Unity, etc. qui créent des jeux pour adultes. Alors la plupart, je les connais. Par exemple, lui, je le connais. Il fait le jeu Summertime Saga, qui est un jeu très connu dans le milieu. Et rien que lui, il fait 134 000 $ par mois avec son Patreon. Alors imaginez si le jeu en plus il était en vente sur Steam à côté, etc. Parce que le jeu il est gratuit, hein. Son jeu est gratuit. Mais les revenus qu'ils font avec ses abonnés sur son compte Patreon, il fait 134 000 $ par mois. Vous imaginez à quel point c'est fou. Moi, quand j'ai commencé à voir tout ça, je me suis dit, attends, il y a vraiment quelque chose à faire avec les jeux pour adultes. C'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressé et que je me suis dit moi-même, je vais tester, je vais en même temps fusionner ce que j'ai découvert avec les jeux rétro, pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo. Moi, j'ai lancé ceci. Ça, c'est mon compte Kickstarter. Vous voyez, c'est mon compte. Ça, c'est moi. J'ai lancé 7 projets. Pas forcément de jeux adultes, hein, un peu de tout, même des simulateurs, vous voyez, de bus, etc. pour Android, des jeux d'horreur comme celui-ci. Et il y en a certains, vous voyez, ils étaient destinés à un public un peu plus mature, comme celui-ci, comme les deux derniers ici de 2024 et ici début 2025. J'ai testé vraiment de tout. Et à chaque fois, j'avais quelques donations, mais ça ne marchait pas plus que ça. Tout ce qui est jeu 3D sur Kickstarter, il faut quand même vraiment envoyer du lourd pour que vraiment les gens prennent. Le jeu rétro, ça marche bien, en 3D aussi. Mais vraiment, il faut balancer beaucoup de vidéos, beaucoup de captures et tout. C'est ce que j'ai remarqué, hein. Si vous lancez dans un jeu Unreal, Unity ou quoi que ce soit sur Kickstarter, balancez quand même un projet vraiment très fort. Ne commencez pas à faire des longs pavés, tout ça, machin. Les gens, ils n'en ont rien à faire. Il faut leur balancer beaucoup de plans, de dessins, de musique, pourquoi pas si vous en avez, de sprites, de machin, mais beaucoup de captures d'écran, de vidéos, tout ça. Il faut les rassurer. Mais par contre, si vous lancez un jeu rétro comme celui-ci, une page Kickstarter que j'ai créée en 5 minutes, la campagne m'a généré en 30 jours presque 3 000 €, 2 891 €. Ça a été fait le 17 septembre 2025. Ça a été financé, ça a été terminé la campagne. Presque 3 000 €. Et là, quand j'ai découvert ça, plus tout ce que je prévoyais avec mes projets de jeu, parce que en fait, avant de lancer ce projet, avant de lancer cette campagne Kickstarter, pour faire court, je travaillais déjà moi sur des comme vous voyez ici, sur des jeux plus ou moins adultes sur Unreal, Unity, etc. Et ça ne prenait pas. Alors j'avais quelques abonnés sur Patreon, mais sans plus. Le maximum, pour rien vous cacher, hein, le maximum pour l'instant que j'ai fait avec Patreon, c'est 25 € à peu près, en un mois. Après j'ai commencé à avoir des abonnés qui se sont barrés, tout ça, ça marche, ça ne marchait moins parce que je ne livrais pas assez de nouvelles. Parce que quand vous avez une page Patreon, il faut quand même donner souvent des nouvelles sur vos projets, tout ça. Il faut montrer aux gens que ça avance, que vos projets avancent, qu'il se passe quelque chose, quoi, que le projet n'est pas mort ou que vos projets ne sont pas morts. Et là, je voyais que malgré le fait que, par exemple, rien que ce jeu que je développe toujours ici avec des dinosaures et dans lequel on survit sur une île déserte avec tout un groupe de femmes, etc. Un jeu très poussé qui mélange du The Forest avec du jeu avec du contenu adulte et dans lequel il faut gérer les relations des différents personnages, tout ça, et selon comment vous vous débrouillez sur l'île, qu'est-ce que vous apportez par rapport à ce que vous construisez, etc. machin, ça améliore, si vous voulez, la relation avec les femmes avec qui vous survivez. Et en plus, l'idée était aussi
que les NPC puissent aussi vous aider à couper du bois, construire, etc., qui ne sont pas que là comme ça pour faire joli, euh, et juste apporter le contenu pour adultes. Mais je voyais que malgré les bonnes idées et tout ça, certes, ça attirait des gens sur ma page Patreon, mais sans plus. Mais par contre, dès que j'ai lancé ce projet, sur Game Boy Classic, hein, un jeu de plateforme, qui est bientôt fini d'ailleurs, hein, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous pouvez voir que ça avance très très bien, qui est bientôt fini. Là, par contre, j'ai vu qu'il y avait vraiment un engouement. Il y a un énorme public pour tout ce qui est adulte et il y a un énorme public aussi pour tout ce qui est rétro. Et là, je me suis dit, pourquoi je ne mélangerai pas les deux? Pourquoi je ne fusionnerai pas les deux? Pourquoi on ne partirait pas sur des projets NES, Game Boy Classic, Game Boy Color, voire d'autres machines, pourquoi pas? Mais mes préférés, ça reste quand même la NES, la Game Boy Color. Voire la GBA, c'est possible. Si c'est possible, pourquoi pas la GBA aussi? Mais je me dis, et si on mélangeait les deux? Si on faisait du rétro avec aussi du contenu plus ou moins adulte à voir, qu'on mélangerait pas ces deux communautés à tester? Ça va être mon travail sur ces prochains mois, prochaines années. En tout cas, pour l'instant, ma priorité, c'est cette campagne de 15 jours Kickstarter et de ce jeu donc de survie sur une île déserte avec ces deux personnages que vous voyez ici, euh, avec plein de mystères, tout ça. Pourquoi pas, je pense aussi, enfin je suis en train d'écrire en même temps le lore, tout ça, c'est pas encore totalement terminé, mais pourquoi pas aussi une espèce de clans de singes aussi sur l'île qui vont faire plein de bêtises, qui vont un peu nous embêter, voire nous aider, pourquoi pas, voir. J'ai pas mal d'idées en tête, hein, j'ai plein d'idées de scènes, tout ça. J'ai commencé à pas mal écrire déjà tout le début du jeu. Mais tout ça est encore en conception, c'est vraiment très très fun à faire. J'ai un pixel artiste qui travaille plutôt bien, là il m'a fait des jolis palmiers, tout ça machin. Il y a encore des trucs en dessous, je peux pas, on va éviter de tout vous montrer. Mais là vous voyez, ça c'est par exemple la base en version abîmée qu'on trouve sur une plage avec l'autre personnage et tout ça et qu'on se met à réparer pour voilà pour avoir un abri. Mais ça c'est l'abri de début parce que je compte faire une fois qu'on a retrouvé le sanglier, le cochon de la forêt qui a volé les vêtements de notre personnage féminin et qu'on le retrouve dans cette grotte. L'idée est que en fait le héros chasse le sanglier, finit par le tuer, tout ça, il va faire il va le cuisiner et puis ils vont s'installer après dans la grotte, ce qui sera beaucoup mieux parce que une tempête va se lever sur la plage, tout ça. Enfin, ouais, j'ai pas mal d'idées en tête en gros. C'est très très fun, vraiment. J'ai quelqu'un qui travaille sur la musique, les sons, tout ça machin. Euh, je suis déjà même en train de réfléchir à quoi pourrait ressembler la boîte si jamais on fait une boîte physique. En tout cas, en parlant de boîtes, de manuels, de cartouches, etc., il faut que je vous montre quelque chose. Ceci, vous connaissez peut-être, c'est le site, c'est Pixar Printing, un site incroyable sur lequel on peut commander des étiquettes, des autocollants, on peut créer ses propres livres, ses propres comics, euh, son propre livre de notes. En fait, en gros, tu fais la couverture, quoi, c'est tout. Étiquette de bouteille. Tu peux faire des boîtes dans tes. Alors, c'est ça qui est intéressant. Tu peux faire des boîtes dans les dimensions que tu veux. Rien que ça va pouvoir me servir pour faire les boîtes, par exemple, pourquoi pas des jeux NES, Game Boy, tout ça. J'ai commencé à faire des recherches là-dessus. On peut modifier le type de papier, cartonné, etc. Comment c'est au toucher, tout ça. La qualité du papier, la grosseur, enfin l'épaisseur du papier, tout ça. Enfin, il y a des termes techniques, je commence à peine à toucher à ça, mais en tout cas, je peux créer mes propres boîtes en gros, ce qui me permettra de faire les boîtes des projets Game Boy, NES. Donc ça peut être assez fun. Euh, j'ai commencé à trouver aussi des fournisseurs pour des boîtes plastiques qui peut pour carrément les cartouches Game Boy. Je pourrais aussi le vendre dans des espèces de cassettes pour les fans de rétro, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui aiment mes jeux, tout ça. Faire vraiment du contenu comme ça, des livres, des magazines, pour faire aussi les documents pour mettre dans les boîtes des jeux Game Boy. Parce que pareil, on peut modifier les dimensions des bouquins, tout ça, machin. On peut vraiment modifier beaucoup d'aspects du livre. On peut même faire des flyers, des posters, des autocollants, des tasses, des vêtements. On peut faire plein. C'est incroyable le nombre de trucs qu'on peut faire sur ce site. Et vraiment, c'est vraiment très très intéressant. Je vais vraiment beaucoup m'en servir
pour le contenu des récompenses Kickstarter, pour le contenu des boîtes de mes jeux, etc., etc. Et faire vraiment des trucs de qualité, des trucs très très pro et vraiment de haute qualité. Mais en fait, je m'intéresse toujours à Homebrew Factory pour la création des boîtes, des cartouches, tout ça. Mais pour une question d'économie et aussi le fait de faire un peu plus les choses vraiment de moi-même, je m'intéresse aussi à des sites comme celui-ci. Par exemple, j'ai trouvé aussi, je peux commander par exemple des pages A5, A4, sur lequel j'imprimerai carrément comment dire, la boîte à découper du jeu Game Boy, et j'aurai après moi à la main ici dans mon bureau, j'aurai plus qu'à à découper les boîtes proprement, à les plier, tout ça. Il va falloir que je m'équipe au niveau outils, tournevis, machin et tout, de toute façon. Et je compte même créer mes propres autocollants pour les cartouches des jeunesses, tout ça machin. Et je compte moi-même, pourquoi pas, mettre les ROM dans les cartouches, tout ça, en achetant les outils qu'il faut à brancher au PC pour pouvoir mettre les ROM dans les cartouches, tout ça. Vraiment faire les choses main. J'ai envie de faire les choses main. Surtout que j'ai trouvé des fournisseurs de cartouches Game Boy, des sites où c'est vraiment très intéressant. Il y a tout un tas de cartouches différentes. Il y en a certaines qui sont même beaucoup plus performantes que les cartouches d'origine qui existaient à l'époque, avec plus de mémoire, plus de performance, machin. Enfin voilà, il y a vraiment, tout ça m'intéresse beaucoup. Je suis vraiment, vraiment, j'ai hâte de commencer. J'ai hâte de faire cette campagne Kickstarter de 15 jours parce que j'ai hâte de voir les résultats que cela va donner. Et j'ai hâte de tout préparer moi-même, de faire les boîtes, le manuel, tout ça. En plus, sur Internet, j'ai trouvé aussi les templates pour avoir les bonnes dimensions des boîtes, les bonnes dimensions des bouquins, des autocollants pour les cartouches, tout ça, machin. Alors, donc, je suis en train de voir tout ça. Ça va être aussi l'occasion de le faire en vidéo, de vous montrer, voilà, j'ai fait ceci sur le site, j'ai imprimé tel truc sur tel type de papier, tout ça, j'ai regardé ce que ça donne. On va pouvoir faire tout ça ensemble. J'ai vu par exemple que sur AliExpress, on pouvait commander par exemple comment on appelle ça, ce qui va tenir la cartouche après dans la boîte Game Boy, en plastique, en carton, machin. Ça fera pareil, ça sera un truc en moins à faire. Pour ensuite le mettre dans les boîtes que je vais customiser sur ce site. Les boîtes que je vais préparer sur ce site, recevoir à la maison, j'aurai plus qu'à les monter, à mettre le support plastique dans la boîte Game Boy avec la cartouche, etc. etc. Enfin, tout ça fait main, ça m'intéresse beaucoup aussi de faire tout ça à la main. Donc ça va être vraiment intéressant les prochaines vidéos sur la création de tous ces jeux, de tous ces futurs projets. En ce moment, c'est incroyable, ça avance très très bien et vraiment j'ai hâte en juin de lancer cette campagne Kickstarter de 15 jours et de voir les résultats que cela va faire. En tout cas, j'espère que je n'ai rien oublié dans cette vidéo. Si vous avez des questions, ni quoi que ce soit, n'hésitez pas en commentaire. Sinon, vous avez tous les liens en description. Si vous êtes intéressé, par exemple, pour la formation où je vous apprends à réussir votre campagne Kickstarter, à lancer votre propre jeu rétro sur Kickstarter et en faire des revenus pour en vivre, vous avez ma formation en description. Je vous laisse là-dessus, les gens. C'était Rino. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.